Bonjour, cette semaine c'est le dimanche de la Transfiguration, le dernier dimanche de la saison de l'Épiphanie et ensuite on commence le temps du carême. Et souvent un des défis pour les prédicateurs, les prêcheurs, les pasteurs, c'est d'aborder cette thématique-là d'une manière un peu nouvelle, parce que c'est toujours le même texte essentiellement, ou la même histoire essentiellement dans les évangiles. Jésus qui monte une montagne et qui est transformé, qui est lumineux, puis les disciples savent pas trop quoi faire avec ça. C'est un défi. Et peut-être parce que j'avais l'impression d'avoir dit ce que j'avais à dire sur le sujet cette semaine, euh, j'ai décidé d'aller sur la deuxième lettre aux Corinthiens et qui parle de, surtout ce verset-là, que autrefois Dieu a dit que la lumière soit et que maintenant c'est le Christ qui fait, euh, qui a cette lumière, qui fait qu'on a cette lumière-là en dedans de soi. Excusez-moi, j'ai pas le texte sous les yeux. Mais ce que j'ai trouvé ça très intéressant et ça me fait penser à Marion Bess, l'ancienne modératrice de l'Église unie il y a de ça plusieurs années, toujours en vie, à ce que je sache. Et j'ai eu l'immense privilège de travailler un peu avec elle de près sur certains dossiers. Et je ne sais pas, cette femme-là a quelque chose au-delà de sa sagesse, son expérience naturellement, de ses connaissances qu'elle a acquises à travers toutes ses aventures. Elle a un charisme extraordinaire. Ce genre de personne-là, vous rentrez dans une salle, la salle peut être pleine, mais vous voyez juste elle. Je ne sais pas si vous avez vécu une expérience similaire, quelqu'un qui a tellement de charisme que on dirait que... Et Marion Bell, c'est pas quelqu'un qui, on va dire, show-off, qui essaye de voler l'attention de tout le monde. Non, c'est juste, elle est là, puis on a le goût de la regarder, on a le goût d'aller y parler, on a le goût de la connaître. Elle a un magnétisme extraordinaire. Et c'est peut-être ça, cette lumière-là qu'on parle ici, que Paul semble faire référence. C'est un peu comme si elle avait cette lumière-là qui était si forte qu'on est attiré, comme des papillons, on est attiré vers cette lumière-là. Et c'est peut-être ça aussi, cette réflexion au niveau de la transfiguration. On se dit, ben, comment que Jésus a pu illuminer, puis voyons, ça marche pas, puis peut-être les disciples exagèrent, puis tout ça, mais on a eu des expériences comme ça, des personnes qu'on dit, souvent on va dire, cette personne-là est lumineuse, elle met de la lumière dans nos vies. C'est ça aussi, et c'est ça aussi. Et c'est peut-être ça qu'on a besoin de se rappeler constamment, surtout dans ce temps de l'année où ce que c'est dur d'avoir de la lumière, puis on a hâte que le printemps arrive, puis que le soleil revienne, puis la chaleur revienne. Mais il n'y a pas juste ça, il y a la lumière qu'on a en dedans, la lumière qu'on peut partager à tout le monde, puis qu'on peut rayonner dans notre monde. Et puis c'est ça que je vous souhaite. Si vous avez besoin de lumière, de rencontrer ces personnes-là qui nous donnent un kick dans notre vie, puis je vous souhaite aussi d'être cette lumière-là, qui donne un peu de chaleur, un peu d'illumination aux gens autour de vous, d'être une source positive, que les gens ont le goût de vous voir, puis qu'après vous avoir rencontré, ils se disent, OK, je peux continuer un petit peu plus. Bonne semaine, portez-vous bien, à très bientôt.